Salut à toi, j'espère que tu vas bien, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, vidéo très importante. On va parler de comment multiplier ses chances d'avoir une acceptation par deux. Comment avoir plus de chances d'être accepté. Comme vous le savez, c'est pas du tout facile d'avoir une acceptation. Il y a des gens, ils vont postuler, ils vont pas avoir d'acceptation. Il y en a parmi vous, ils vont postuler, ils vont avoir des acceptations. Maintenant, dans cette vidéo, je vais vous donner quelques conseils qui vont vous permettre d'avoir plus de chances, qui vont multiplier vos chances d'avoir une acceptation par deux. Donc, avant que la vidéo commence, comme d'habitude, si ce n'est pas encore fait, je vous invite déjà à vous abonner. Ça me permet de développer la chaîne et d'avoir plus de visibilité. Deuxième chose, je vous conseille de regarder cette vidéo jusqu'à la fin, car après ces conseils, je vais vous donner quelque chose en bonus. On arrête de parler, let's go. Ok les amis, nous y voilà. Alors, comme promis, je vais vous dire comment multiplier vos chances d'avoir une acceptation par deux. Première chose à savoir pour avoir plus facilement des acceptations. Je l'ai dit dans les autres vidéos, mais je pense que la répétition, elle est pédagogique. Avant de choisir vos formations, faites les recherches nécessaires. Quand je parle des recherches nécessaires, déjà, essayez de contacter l'établissement si au niveau de Campus France, il y a des infos qui manquent. Essayez aussi de vous rendre au niveau du site web de l'établissement pour regarder les prérequis et voir est-ce que vous correspondez à ces prérequis. Je l'avais déjà expliqué. Par exemple, vous voyez que pour être accepté, il faut 15 de moyenne. Vous avez 15 de moyenne, mais le problème c'est qu'il faut avoir 14 de moyenne en mathématiques et vous avez juste 11 de moyenne en mathématiques. Donc si vous postulez une personne, même si cette personne elle a moins de 15 de moyenne, mais si elle respecte les prérequis, elle aura plus de chances d'être acceptée que vous. Donc, première chose à vérifier avant de confirmer vos universités ou bien même les filières, rendez-vous au niveau des sites web des universités pour mener des recherches et voir est-ce que vous respectez les prérequis. Si vous voyez genre on vous demande des choses que vous savez que clairement vous n'avez pas, votre parcours ne correspond pas à ça, je vous conseille de changer de filière. Alors ce conseil, je pense que ça va être plus, c'est réservé plus aux gens qui viennent, ils sortent juste de terminale, donc ils ne savent pas quelle filière choisir et tout. Il faut aussi noter que, il faut comprendre que la procédure c'est quelque chose de logique. Genre, tu peux pas être en bac L2. Quand je parle de bac L2, c'est-à-dire au Sénégal, c'est bac littéraire, tu veux genre faire informatique en France. Ça ne va pas marcher. Si tu fais cela, et au niveau des prérequis, il y a une personne qui fait bac L, cette personne aura largement plus de chances d'être acceptée que toi. Moi, dans ce cas, qu'est-ce que je te conseille? Genre, tu regardes les filières qu'on prend, genre pour les bac L, histoire, géographie, droit. Droit, c'est un peu compliqué, c'est très sélectif, mais quand même, c'est une filière. Donc, je te conseille de postuler pour ces filières-là. Et une fois que tu auras ton acceptation jusqu'à avoir ton visa, une fois ici, si tu ne veux pas étudier dans ces filières, juste après le premier semestre, tu as la possibilité de changer de filière. On appelle ça la réorientation. Donc, en ce moment-là, ce qui nous intéresse, c'est que vous ayez une acceptation. C'est pour cela que je ne vous demande pas, genre, vous êtes en informatique, ne partez pas postuler genre en droit, il n'y a pas de rapport. Vous êtes ici de bac littéraire, n'allez pas postuler en mathématiques, il n'y a pas de rapport. Attendez d'abord que vous soyez en France et maintenant, une fois que cela est fait, vous avez la possibilité d'aller là où vous voulez. Mais en attendant que vous soyez ici, respectez très bien les prérequis, mais aussi votre parcours. Deuxième chose les amis, j'ai une fois parlé de cela, mais il faut que j'insiste là-dessus. Car beaucoup jusqu'à présent, ils rigolent avec cela et ils ne savent pas que c'est très important. C'est-à-dire, votre lettre de motivation plus une très bonne préparation lors de votre entretien. J'ai vu récemment sur des groupes Facebook une personne qui a postulé pour une formation. Cette personne, elle a reçu refus. Et vous savez pourquoi cette personne n'a pas eu d'acceptation? Juste parce que cette personne, elle est allée au niveau d'internet, elle a pris une lettre de motivation, elle a fait copier-coller, elle est venue, elle a adapté cela avec son profil. Cela ne doit pas être fait. Je vous explique. Ici en France, les gens sont très développés. Donc, par exemple,
il y a des logiciels qu'on appelle des logiciels anti-plagiat. Juste, tu vas au niveau de l'internet, tu prends quelque chose, tu ne reformules pas, tu utilises les mêmes mots, tu viens, tu fais copier, tu viens, tu colles. Il suffit qu'on mette ça au niveau des logiciels et automatiquement les logiciels ils vont reconnaître si vous avez fait ce qu'on appelle plagiat ou bien non. Et si vous avez fait plagiat, ça va paraître que vous êtes une personne paresseuse, une personne qui n'aime pas faire les efforts. Donc j'ai répété cela à maintes reprises. J'ai même fait une vidéo pour vous dire, pour vous montrer la lettre de motivation que moi personnellement j'avais utilisée lors de ma procédure. Mais comme je vous l'avais dit, ne copiez pas et ne collez pas juste vous tous cette lettre de motivation. Essayez de regarder comment vous pouvez améliorer cela, voire même si moi j'ai utilisé des mots, essayez de voir des synonymes. Ne prenez pas mot à mot tout ce que je dis. Parce que si aujourd'hui vous êtes 800 à regarder la vidéo, 800 lettres de motivation identiques, qu'est-ce qui va se passer? Automatiquement, première personne, deuxième personne, troisième personne, les universités, ils vont savoir que quelque chose ne va pas. Donc, surtout avec leur logiciel anti-plagiat. Première chose à faire, les lettres de motivation, soignez-les très bien. Deuxième chose à faire, l'entretien pédagogique. Alors, actuellement, il y a des gens qui passent l'entretien, mais aussi il y a des gens qui ne passent pas l'entretien. Chaque fois, il y a des gens qui me demandent, moi je ne vais pas passer l'entretien, donc je demande, est-ce que je vais avoir la chance d'être accepté ou non? Il faut savoir que les gens qui travaillent au niveau de Campus France, ce sont des personnes comme vous. Donc ils savent très bien qu'actuellement, avec la pandémie, c'est compliqué. C'est pour cela qu'ils ont décidé de ne pas faire d'entretien pour quelques personnes, mais aussi ils ont décidé de faire entretien, de maintenir ça pour les autres. Alors, pour les gens qui me demandent, est-ce que cela ne va pas diminuer leur sens? C'est comme aujourd'hui, il y a un délit quelque part. On est tous quelque part, il y a quelque chose qui se passe. Maintenant, la police va faire une enquête. Qu'est-ce qui va se passer? Aujourd'hui, si la police te dit de ne pas venir pour faire un entretien, pour regarder est-ce que tu es coupable ou non, la police présume que toi, tu n'es pas coupable. C'est-à-dire que tu n'as rien à cacher. Ton dossier, ça va, ils ont confiance en toi. Alors que les autres, si la police n'a pas confiance en eux, non pas qu'ils sont coupables, mais ils sont juste suspectés, la police va les appeler pour faire les entretiens. La même chose, si toi, Campus France ne t'appelle pas pour faire les entretiens, il faut savoir que a priori ton dossier est complet, ils ont confiance en toi, donc ton dossier n'a pas besoin de faire entretien. Ça peut même être avantageux pour toi. Mais aussi pour les gens qui doivent faire les entretiens, ne croyez pas parce qu'on vous appelle pour faire des entretiens, c'est-à-dire votre dossier, ça ne va pas. Juste peut-être il y a quelques zones d'ombre que l'examinateur veut s'assurer que tout va bien. Donc, si vous partez au niveau de l'entretien, faites tout pour les convaincre. Et surtout, les gens qui ne vont pas faire d'entretien, vos chances à diminuer un peu là-dessus parce que j'avais parlé de lettres de motivation et d'entretien. Donc, faites des lettres de motivation superbes. Et pour les gens aussi qui vont faire les entretiens, il faut une très grande préparation. De telle sorte que si vous partez là-bas, vous allez tout déchirer. Il faut convaincre l'examinateur que vous êtes déterminé. Ici en France, on appelle ça déter. Il faut parvenir à montrer à l'examinateur que vous êtes déter. Vous êtes prêt, vous voulez franchir. Mais je ne parle pas aller là-bas dire non, je veux aller en France, ça. Mais en tout cas, dans tous les cas, j'ai fait une vidéo sur l'entretien. Donc, je vous renvoie vers cette vidéo pour avoir plus d'informations. Alors là, on va entrer plutôt dans les choses que je n'avais pas redit, les choses importantes. Donc, troisième chose à prendre en compte lors de votre procédure. Beaucoup de gens ne le savent pas. Donc, il y a quelque chose à faire pour augmenter vos chances en licence, mais aussi en master. Déjà, si vous êtes en licence, ne postulez pas juste pour les licences parce que vous avez juste 3 choix. C'est tellement limité. Et si les 3 ne vous prennent pas, votre procédure, ça va s'arrêter là. Ce que je vous conseille, c'est aussi de postuler en DUT. Les DUT, maintenant, on les a transformés en BUT. La différence, c'est que DUT 2 ans, BUT 3 ans, mais il n'y a pas de différence, c'est la même chose. Je vous conseille en parallèle de vos choix de licence de postuler aussi en BUT, sans oublier aussi de postuler sur Parcoursup. Tout cela va vous aider à augmenter vos chances d'avoir une acceptation. Et si vous voulez une vidéo sur Parcoursup, vous allez me le dire. Comme ça, je vais essayer de vous faire une vidéo là-dessus.
Parcoursup, vous avez 20 choix. Sur Parcoursup, il faut savoir que vous pouvez choisir ce qu'on appelle les BTS, mais aussi les CPGE, classes préparatoires aux grandes écoles. Donc tout cela, ça va faire que vos chances pour avoir une augmentation, pour avoir une acceptation vont augmenter. Ne postulez pas seulement en licence, postulez en licence, en DUT, mais aussi sur Parcoursup pour augmenter vos chances. Mais ce conseil, c'est juste valable aux personnes qui sont en licence, genre licence 1, licence 2. Parce que si vous êtes en licence 3, vous ne pouvez pas vouloir reculer jusqu'en L1 pour faire Parcoursup. Ça va être un peu bizarre. Maintenant que j'ai parlé pour les gens qui sont en licence, on va maintenant se concentrer pour les gens qui sont en master. Si vous êtes en master, pour augmenter vos chances d'avoir une acceptation, en parallèle des choix, vous avez déjà 7 choix, mais je vous conseille aussi de choisir ce qu'on appelle les universités non connectées. Comment ça se passe? Pour les universités non connectées, vous n'allez pas les choisir au niveau de Campus France. Vous allez au niveau de leur site web, par exemple Paris 2. C'est une université non connectée. Donc, si vous tapez sur Google les universités non connectées, vous allez avoir la liste. Puis, je vous conseille de postuler aussi pour ces universités non connectées. Comment ça va se passer? Vous allez au niveau de leur site, vous allez y soumettre directement votre candidature. Et s'ils vous acceptent maintenant, vous allez prendre l'acceptation pour l'insérer sur votre espace Campus France. Je sais, c'est un peu compliqué ce que je dis actuellement, mais je vous conseille d'aller au niveau des sites web des universités, les universités non connectées, et je pense qu'il n'y a pas de limite. Vous pouvez choisir autant d'universités que vous voulez. Donc, cela aussi peut être quelque chose de vraiment, quelque chose qui peut augmenter vos chances. Je connais déjà des personnes qui ont été acceptées sur des universités non connectées. Donc, allez voir les universités non connectées au niveau de leur site web. Vous regardez juste, par exemple, si c'est Université Sorbonne qui vous intéresse, vous regardez Université Paris-Sorbonne. Vous regardez, par exemple, vous entrez là-bas la formation géographie, ça vous intéresse. Vous regardez comment postuler. On va décrire la procédure, genre créer un compte et tout. Vous faites tout cela. Cela ne va pas être néfaste pour vous. Au contraire, cela va juste augmenter vos chances d'avoir une acceptation. Donc, ne le négligez pas. Vous avez 7 choix pour les licences ou bien les masters, mais en dépit de cela, n'oubliez pas aussi de choisir les formations ou bien même de choisir les universités non connectées pour encore booster, pour encore enrichir un peu plus votre dossier. Alors, comme bonus, je l'avais promis en début de vidéo, pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin, dernier conseil que je vais vous donner, ça concerne les choix des universités également. Je vous l'avais dit dans la vidéo précédente. Par exemple, vous voulez étudier à Paris-Sorbonne, mais ce sont des universités très renommées et en général, ça va être plus difficile d'avoir une acceptation au niveau de ces universités que les petites universités pas très reconnues. Donc, ce que je vous conseille, c'est d'aller sur Google, vous allez taper les 10 meilleurs ou bien classement des universités en France, vous regardez les 10 premières universités. Ne postulez pas là-bas. Qu'est-ce que vous pouvez? Vous regardez les universités qui sont en bas et prenez aussi en compte ce que j'avais dit. Si vous avez une personne au niveau de ces universités ou bien associations qui peut vous aider, vous n'avez qu'à postuler au niveau de ces universités. Parce que ces universités ne vont pas être très sélectifs par rapport aux autres universités. Les autres universités, comme je l'avais dit, ils sont en concurrence. Chaque université veut recruter les meilleurs élèves. Donc, si toi, tu postules, il y a 14, l'autre, il postule, il a 6, il aura plus de chances d'être accepté que toi. D'habitude, ces universités, ils vont juste se baser sur la moyenne. Mais si vous regardez les universités qui sont un peu en bas du classement, ces universités, en général, ils n'ont pas trop de difficultés avec les moyens et ils sont moins sélectifs. Donc, dernier conseil que je vous donne pour choisir vos universités, vous regardez le classement, vous regardez les universités qui sont en bas de ce classement, vous postulez pour ces universités. Donc, je pense que avec tous les conseils que je vais vous donner, vous aurez plus de chances d'avoir une acceptation. Alors, c'était tout pour cette vidéo. Ciao!